parle économie, nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Comme il y a 3 jours, tout est parti de la Chine. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont dû fermer prématurément. Aujourd'hui, moins d'une demi-heure après l'ouverture de leur séance, le motif, les principaux indices ont chuté de plus de 7% en quelques dizaines de minutes. Les cotations ont été suspendues donc pour le reste de la journée. Lise Parembaum. Nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Tout est parti de Chine. Aujourd'hui, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont fermé prématurément moins d'une demi-heure après l'ouverture de leur séance. Motif, les principaux indices ont chuté de plus de 7% en quelques dizaines de minutes. C'est le système de court-circuit qui a entraîné la fermeture des bourses. Cette mesure de sauvegarde suspend les échanges pendant 15 minutes si la bourse chute de 5%. Si les 7% sont atteints, les marchés sont fermés pour la journée. Ce fonctionnement, le court-circuit, fait plus de mal que de bien aux actionnaires ordinaires. On ne peut pas donner une information claire au public avec un système aussi opaque. Et l'inquiétude a gagné les autres places financières mondiales. À Tokyo, l'indice Nikkei a enregistré sa 4e séance de repli, tandis que la bourse de Hong Kong a abandonné 3%. Dans le sillage des marchés asiatiques, les places européennes ont elles aussi sombré. À Paris, le CAC 40 recule de 3%. À Francfort, le DAX se replie de plus de 2%. Et à Londres, le FTSE perd presque 2%. La Chine est importante pour l'économie mondiale. Elle est en train de perdre son élan et c'est très mauvais, surtout pour l'Allemagne, pour les importations et les exportations en direction de la Chine. La bourse de New York a fermé quant à elle mercredi à son plus bas niveau de clôture depuis octobre 2015. Ça va mettre les marchés sous pression partout dans le monde. Il va falloir davantage regarder la situation du marché américain à la fermeture que son état à l'ouverture. Les investisseurs vont devoir observer chaque action l'une après l'autre. Cette semaine, la Banque centrale chinoise a abaissé le cours de référence du yuan pour la 8e fois consécutive. Une mesure qui inquiète les investisseurs qui fuient la dépréciation. Il y a beaucoup de volatilité, d'incertitude et d'appréhension par rapport au marché financier chinois, mais aussi par rapport à l'économie chinoise dans son ensemble. On a bien constaté aujourd'hui que la dévaluation du yuan a été le déclencheur de la situation actuelle. Pour les investisseurs, les craintes s'accumulent. Les autorités chinoises viennent de prolonger les restrictions de vente pour les actionnaires détenant plus de 5% d'une société cotée. Une inquiétude qui gagne aussi les marchés pétroliers. Le baril de Brent est tombé sous les $33, du jamais vu depuis 2003. Et l'inquiétude qui sévit sur les bourses mondiales contamine les marchés pétroliers. La dégringolade se poursuit. Le pétrole chute à un plus bas en 12 ans. Le baril est passé sous les $33. C'est donc du jamais vu depuis 2003. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Francis Perrin, président du SPE Stratégie et Politique Énergétique. Bonsoir. Bonsoir. Alors $30 le baril, c'est un prix plancher ou ça peut encore dégringoler ? On ne peut pas exclure que cela descende encore. En effet, il y a de nombreuses pressions baissières. Vous venez d'évoquer la situation de la Chine avec la dévalorisation du yuan, avec de mauvais indicateurs sur la production industrielle dans ce pays. Et il ne faut jamais oublier que la Chine est le 2e consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis. Il y a par ailleurs, selon le département de l'énergie des États-Unis, les dernières statistiques, une forte hausse des stocks de produits pétroliers aux États-Unis qui ont renforcé l'impression des marchés que décidément, il y a vraiment un excédent de l'offre sur la demande. Il y a la perspective du retour de l'Iran sur les marchés pétroliers en 2016. L'Iran a annoncé depuis plusieurs mois que dès la levée des sanctions, il produirait et exporterait plus de pétrole. Il y a enfin tout récemment la récente dégradation, forte dégradation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite avec la rupture des relations diplomatiques commerciales entre ces deux pays. Et pour les marchés pétroliers, cette nouvelle détérioration entre ces deux grandes puissances de la région du Golfe est vue comme un obstacle supplémentaire pour l'OPEP lorsque celle-ci, en 2016, se réunira à nouveau et tentera de voir si elle peut faire quelque chose face à la baisse des prix. Donc tous ces facteurs sont baissiers
Et très clairement, au niveau des traders sur les marchés, au niveau des spéculateurs, la plupart d'entre eux voient les prix du pétrole toujours orientés à la baisse. Et comme on dit souvent sur les marchés, la baisse appelle la baisse. Donc on peut encore aller plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on irait longtemps plus bas, bien sûr, mais à court terme, une baisse supplémentaire des cours n'est pas du tout impossible. Merci beaucoup Francis Perrin pour cette analyse.